l'émergence du niveau jaune de la spirale dynamique. Et on arrive là au dernier niveau d'existence et système de valeurs sur lequel un humain du début du XXIe siècle peut se positionner, n'en déplaise à un nombre assez impressionnant de gourous, soi-disant positionnés en turquoise qui interviennent sur les forums traitant du modèle de la spirale dynamique. Alors je vais me faire quelques ennemis, aussi exceptionnellement je vous demande de mettre un pouce bleu sur cette vidéo si vous êtes ok avec ce que je dis. Alors pourquoi le jaune comme dernier niveau actuel de la spirale dynamique ? Simplement car pour changer de niveau d'existence, il faut avoir suffisamment vécu et observé le niveau d'existence précédent. Or, si le niveau vert est désormais suffisamment présent dans l'idéologie, dans les concepts, dans la littérature et les fictions pour amener une remise en cause et un changement de perception d'un individu positionné sur ce niveau, le niveau jaune, quant à lui, tient plus de l'embryon de 2 mois qui n'a pas encore été réellement accouché et a pour l'instant peu d'impact sur les concepts et l'idéologie, et ce même dans les pays où le vert est très présent. C'est un niveau de pensée émergent, encore difficilement observable d'un point de vue anthropologique. Et même dans la science-fiction, vous trouverez peu de concepts et de personnages que l'on pourrait s'amuser à positionner sur le niveau jaune et au-delà. De ce fait, c'est complètement absurde de s'imaginer en turquoise alors que le niveau vert n'en est qu'à environ 25% de ce qu'il peut apporter à l'humanité et que le niveau jaune est encore invisible dans son impact sur le monde. Pour l'instant, les individus positionnés en jaune ont plus un impact sur l'amélioration des niveaux précédents. Donc l'individu qui se retrouve à expérimenter le niveau jaune de la spirale dynamique, c'est déjà un privilégié qui a pu pendant quelques années côtoyer un environnement et des gens positionnés en vert, et il a lui-même expérimenté ce niveau d'existence. Cependant, nous avons vu que le vert favorise la créativité et les rapports humains, ainsi que l'intelligence émotionnelle, mais en réaction du niveau orange, c'est un niveau qui pour l'instant ne privilégie pas toujours à sa juste valeur l'intelligence analytique et rationnelle. De ce fait, ce sont surtout les types de personnalités qui privilégient le centre mental, donc des personnalités assez analytiques, assez mentales, qui une fois positionnées sur le niveau d'existence vert vont se sentir en décalage. Et cela va les amener ou à retourner à la frontière de l'orange et du vert, dans lequel leur système de pensée sera plus confortable et plus corrélé à leur façon naturelle de penser, ou alors ils vont commencer à complexifier leur vision du monde et ils vont commencer à faire l'expérience du niveau d'existence jaune de la spirale dynamique. Voyons ce qui caractérise la pensée d'un individu positionné sur le niveau jaune de la spirale d'après les fondateurs du modèle. Comme il a traversé le niveau vert, l'individu positionné en jaune ne veut pas s'impliquer dans des opérations qui auront un impact négatif sur autrui. Il est donc peu probable de voir un individu en jaune spéculer sur le cours des matières premières ou jouer sur des investissements fonciers qui participeront indirectement à la hausse des loyers dans les grandes villes. Malgré tout, la pensée d'un individu positionné sur le niveau jaune est assez individualiste. Il ne sera pas aussi enthousiaste qu'un individu positionné en vert dans un rôle de super bénévole dans des associations ou dans des festivals, ou seulement si le contexte lui permet de s'améliorer dans ses niveaux de compétences qu'il affectionne. L'individu en jaune a un besoin paradoxalement rationnel et presque irrationnel de comprendre le monde qui l'entoure, afin d'être précis et efficace lorsqu'il daigne entreprendre une action. La pensée des individus positionnés en jaune se complexifie. Elle prend en compte les hypothèses et les interactions entre les systèmes dans sa vision du monde. Elle prend en compte qu'il n'y a pas de valeur absolue et que tout dépend du contexte. De ce fait, même sans la connaissance d'un modèle comme la spirale dynamique, une personne positionnée au niveau jaune a une certaine lucidité de ce qui est équilibré ou non dans le fonctionnement de sociétés très différentes de ce qu'elle a pu connaître. Il y a aussi, au niveau jaune, une plus grande acceptation de l'inconstance du monde, de son côté éphémère et chaotique, du côté éphémère des relations humaines et de la brièveté de la vie. On peut avoir, de l'extérieur, l'impression d'un désengagement émotionnel en ce qui concerne les individus positionnés sur ce niveau, comme s'ils retenaient leurs émotions, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Au niveau jaune, la connaissance est valorisée, et les individus de ce niveau peuvent se montrer très durs et tranchants envers ceux qui manipulent et ne maîtrisent pas les informations dont ils se servent. Informations dont souvent les gens se servent à des fins de pouvoir, de manipulation ou d'argent sans réellement les comprendre. Contrairement au niveau vert, l'individu en jaune peut exceptionnellement être prêt à recourir à la force brute s'il trouve que c'est la solution la plus appropriée pour sa défense ou pour le plus grand nombre. Il comprend l'intérêt des règles du niveau bleu lorsqu'elles sont bien utilisées, et il ne rejette pas le progrès apporté par Orange bien qu'il reste sobre dans l'utilisation des technologies de celui-ci. Voilà, à l'heure actuelle, c'est le portrait robot approximatif qu'on peut faire d'un individu situé sur le niveau jaune. C'est bien sûr un niveau qui a autant de défauts potentiels que les niveaux précédents. On pourra observer les défauts du niveau jaune avec plus de précision lorsque ce niveau sera plus visible et plus émergent. Pour l'instant, comme il y a peu d'individus positionnés en jaune, il est difficile de faire la part des choses
entre les défauts de l'individu isolé et les défauts du niveau d'existence en lui-même. Voici quelques individus que je pense sincèrement être positionnés sur le niveau vert-jaune, voire sur le niveau jaune de la spirale dynamique. Georges Brassens, les dernières années de sa vie, et vous pouvez écouter les dernières interviews, les 5 dernières années de sa vie, et vous verrez que son discours a changé par rapport à son discours d'avant. Frédéric Laloux, qui cherche à promouvoir de nouveaux systèmes d'organisation d'entreprises participatifs équilibrés et fonctionnels. Denis Mideau, qui a dirigé en 1970 à 1972 le Club de Rome. Milton Erickson, qui à la fin de sa vie semble être positionné sur le niveau d'existence jaune. Il possède une flexibilité rarement égalée par un thérapeute pour se calibrer avec ses patients. Et c'est à partir de ces observations qu'a été créée la psychologie neurolinguistique, la PNL. Cyril Champagne, qui fait un travail de recherche titanesque sur la psychologie qui touche à l'hypnose au sein de la structure de l'Arche, bien qu'il soit très discret et dans l'ombre du génial Kevin Finel qui lui est positionné en orange-vert, la démarche de synthèse des modèles psychologiques de Cyril me semble fortement positionné sur le niveau d'existence jaune. Je pense aussi à Fabien Chabreuil, qui est le co-auteur du grand livre de l'énéagramme avec sa femme et auteur d'un excellent ouvrage sur le modèle de la spirale dynamique. Il y a des traces de jaune en lui, même si son vert est très visible. Et enfin, je vous propose de compléter cette liste dans les commentaires, car c'est un ensemble non exhaustif. On trouve aussi le niveau jaune assez présent dans la science-fiction. Je ne peux m'empêcher de penser que les 6 romans qui composent le cycle de Dune sont, et surtout à partir du 3e tome, fortement positionnés sur ce niveau d'existence. Quant au tome 4 du cycle de Dune, il met en scène un personnage, l'empereur dieu de Dune, qui dans sa façon de penser et de s'exprimer, est probablement à un niveau ultérieur de la spirale dynamique. Mais ne vous excitez pas, c'est juste de la science-fiction. Cependant, dans toutes mes lectures de science-fiction, c'est peut-être la seule fois où j'ai rencontré un personnage créé de toutes pièces qui ne correspond à aucun niveau d'existence de la spirale dynamique. On peut penser aussi au cycle de fondation du génial Isaac Asimov, qui lui aussi pourrait être positionné sur ce niveau. Donc cela implique que les auteurs Isaac Asimov et Frank Herbert ont probablement eu accès dans leur façon de penser au niveau d'existence jaune à partir d'un certain moment de leur vie. Et je vous conseille rigoureusement la lecture du cycle de fondation et du cycle de Dune, des œuvres fantastiques qui ont très peu vieilli en 50 ans. Le film Cloud Atlas, dans sa mise en scène et dans sa structure, me fait penser qu'on pourrait le positionner en vert avec quelques touches de jaune. Idem pour l'œuvre Game of Thrones. Même si l'univers est en bleu-rouge, au niveau de sa conception, si on oublie la désastreuse dernière saison, présente les personnages et les différentes histoires comme des systèmes séparés mais interdépendants les uns des autres qui dessinent une grande fresque de la société une fois réunie. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire à présent pour le niveau d'existence jaune. J'espère que ces vidéos sur la spirale vous auront aidé à comprendre ce modèle. Je vais pouvoir maintenant reprendre mon travail sur les types du MBTI et commencer à m'intéresser aux bases de l'énéagramme. D'ici là, portez-vous bien, et ce, quel que soit votre système de valeurs. Pour terminer, je dois d'ailleurs vous avouer qu'à l'heure actuelle, où je poste cette vidéo, je n'arrive pas à déterminer si je me positionne sur ce modèle de la spirale dynamique à la frontière de l'orange et du vert, ou à la frontière du vert avec quelques touches de jaune. J'espère néanmoins ne pas avoir fait trop de grosses erreurs dans la présentation de ce modèle et des différents niveaux. Et pour finir, je lance une petite réflexion qui s'adresse à des passionnés de science-fiction. Est-ce que certains d'entre vous ont fait le parallèle entre ce modèle et la psychohistoire de la saga Fondation du génial Isaac Asimov dont j'ai parlé précédemment? À bon entendeur,